Alors, on a Lucille qui m'a demandé quand est-ce qu'il faut utiliser da plutôt que des. Quelle est la différence entre ces deux petits mots et du coup, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Alors déjà, qu'est-ce que c'est da et des? Des, je pense que c'est vraiment l'un des tout premiers mots qu'on apprend en japonais. C'est l'équivalent du verbe être, puisque si on veut être précis dans les termes, ce n'est pas un verbe, c'est une copule grammaticale. Mais honnêtement, à part les linguistes, il n'y a pas grand monde qui utilise ce terme. Donc je pense qu'on peut se permettre un petit aparté, une petite dérivation là-dessus. On peut dire que des est un verbe, en tout cas pour simplifier les choses dans la tête de tout le monde. C'est l'équivalent du verbe être en français. Des, c'est sa forme polie. Da, c'est sa forme familière. De base, la grosse différence entre les deux, c'est ça. C'est que des, vous êtes dans un discours poli, donc avec des gens que vous ne connaissez pas, ou bien dans un contexte de travail, ou avec des gens pour lesquels vous devez avoir du respect. Et da, vous êtes dans un registre familier, donc plutôt avec vos amis, des gens que vous connaissez bien, ou bien si c'est du japonais que vous entendez, ça va être peut-être dans des animés, dans des mangas, etc. Ça, c'est la grosse différence entre les deux. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aurais pas bien fait mon boulot. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous donner vraiment toutes les différences entre les deux pour que vous ayez une meilleure compréhension de ça. Par contre, là, ce que je vais dire, ça va rentrer dans du japonais un petit peu plus avancé. Donc si vous êtes grand débutant, je préfère que vous arrêtiez là. Pour le moment, soyez pas trop curieux, parce que j'ai peur que ça vous embrouille plus qu'autre chose. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais quand même vous expliquer tout ça. Déjà, dans un contexte familier, est-ce qu'on peut utiliser da exactement à la place de des? Ben, pas vraiment. En vérité, si vous terminez vos phrases par da, donc par exemple, Furantujin da, je suis française, eh ben ça va sonner un petit peu rude, un peu brut de décoffrage, en mode ouais, je suis française, quoi. Vraiment, j'insiste dessus. Et c'est pas super naturel en japonais, notamment pour des femmes. En général, da, vous allez le voir suivi d'une particule, donc notamment yo, wa ou ne. Ça va permettre d'adoucir un petit peu vos propos. Donc par exemple, si je veux dire coucou, je suis française, je pourrais dire Yahoo, Furantujin da yo. Donc je suis française, j'insiste sur le fait que je suis française. Le yo ici, dans ce contexte-là, quand vous vous présentez, en vrai c'est un peu too much. Vous pouvez juste dire par exemple Furantujin, je suis française. Ou bien Furantujin da wa, je suis française. Mais dans des phrases un petit peu bateau, on va pas trop en avoir besoin. Sinon, dans d'autres phrases, c'est mieux d'adoucir vos propos avec yo, wa ou ne, donc des particules de fin de phrase. Ça sonne un petit peu moins brut de décoffrage. Pour les hommes qui veulent vraiment insister sur leurs propos, da, ça fonctionne. Mais c'est pas ce qu'on va le plus utiliser. Ensuite, autre usage de da, ça va être quand on se parle tout seul. Alors, je sais pas si ça vous arrive de parler tout seul en japonais. Déjà, je vous incite à le faire, parce que c'est vachement bien pour s'entraîner à penser et à former ses phrases en japonais. Mais en tout cas, un japonais natif qui se parle tout seul, il va pas se parler à la forme polie, c'est assez logique. C'est comme vous en français, si vous réfléchissez ou vous parlez tout seul, vous allez pas être en mode... il se pourrait que je fasse cela. On parle de manière familière, on se parle à nous-mêmes, quoi. Donc en japonais, c'est pareil, quand on se parle tout seul, on va utiliser da plutôt que des. Et ce que je disais, du coup, c'est que quand on veut insister sur ses propos, on va volontairement utiliser da en fin de phrase. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que là, vous êtes le matin, vous arrivez à l'école et en fait... il y a un test, il y a un examen, et vous vous en souvenez plus du tout, ou bien vous n'étiez pas au courant. Là, en général, ce qui va sortir spontanément dans la bouche d'un japonais, c'est un truc du genre Yabai, testo da. Genre, oh mince, il y a un test, oh la vache, au secours, il y a un test. Donc, testo da, ça permet d'insister sur vos propos. Pareil, si vous voulez insister sur le fait que mais c'est pas possible, je suis vraiment débile, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment débile. En japonais, vous pourriez dire par exemple Watashi
honto bakada. Donc je suis vraiment débile, bakada. Donc ça permet d'insister dessus. Ou bien à l'inverse, si vous avez fait un truc de génie, un truc de fou, genre je suis trop fort en fait, je suis un génie. Pour lui dire Watashi tensai da. Genre je suis un génie. Ça aussi, ça permet d'insister sur vos propos. Ensuite, quand est-ce qu'on va utiliser da plutôt que des? Eh bien, tout simplement dans les cas où on n'a pas le temps d'être poli. On n'a pas le temps de faire des fioritures, on n'a pas le temps d'utiliser des phrases super longues, donc ça va être en cas d'urgence. Alors je vous souhaite pas d'avoir à vivre ça un jour au Japon, mais il faut savoir que ça peut arriver, hein, les catastrophes naturelles, il y en a quand même beaucoup au Japon. Donc si vous avez un incendie, un séisme, un typhon, je ne sais trop quoi d'autre, voilà, tout ça, dans ces cas-là, on va entendre des Japonais qui parlent de manière vraiment familière, c'est normal. S'il faut évacuer, s'il faut voilà, parler vite, on va être sur des formes familières. Donc, raccourci, donc ici, da. Typiquement, si quelqu'un crie « Il y a un incendie, c'est un incendie », il va crier « Kajida !» Donc, kaji, l'incendie, da, c'est. Dernier cas, en tout cas auquel j'ai pensé, de quand est-ce que vous pourriez utiliser da plutôt que des, ça va être pour volontairement brusquer votre interlocuteur. Alors oui, dit comme ça, vous allez vous dire, mais les Japonais ils sont polis, ils sont gentils, ils brusquent pas les gens. Bah si vous êtes énervé, ou bien si vous regardez des animés avec de la baston, des choses comme ça, les gens ils sont pas forcément toujours gentils. Donc, si vous voulez brusquer volontairement votre interlocuteur, on va utiliser da, justement pour obtenir ce côté un peu péchu, en mode usoda, genre mais c'est un mensonge, tu mens, c'est pas vrai. Ah oui, par exemple, en cas de rupture, si vous rompez avec votre copain ou votre copine japonaise, ou bien que vous voyez une scène comme ça dans un animé ou un drama, on pourrait entendre par exemple « Watashi tachi wa mou oshimai da ». Donc c'est bon, c'est terminé. Oshimai, c'est la fin. Oshimai da, c'est fini. C'est la fin entre nous. Ça, pour moi, c'est les cas dans lesquels vous allez entendre da plutôt que des. Et là où je voulais aussi revenir dessus, c'est à l'inverse. Il y a des fois où on peut volontairement utiliser des plutôt que da. Je pense notamment au cas où on voudrait être un petit peu méchant ou sarcastique vis-à-vis de quelqu'un. Si vous utilisez des là où en temps normal vous auriez utilisé da, donc par exemple entre amis, vous parlez à la forme neutre, familière, etc., vous êtes entre amis, et vous voulez volontairement mettre une distance vis-à-vis de quelqu'un en mode non mais enfin voilà, laisse tomber, t'es un peu gênant, ou bien je veux pas que tu sois là. Là, si vous utilisez volontairement des vis-à-vis de cette personne, c'est que du coup vous créez une distance, vous mettez un petit peu une barrière entre vous, une barrière de politesse. Donc c'est assez rigolo d'utiliser la politesse pour être méchant ou sarcastique dans ce cas-là. Par exemple, je sais pas, vous avez un de vos potes qui fait un truc, mais enfin tout le monde s'en fout, vraiment c'est pas dingue. Vous pouvez dire « Sugoi desu ne !» Genre « Waouh, c'est dingue ce que tu fais !» C'est un peu méchant, hein, donc faites attention, l'utilisez pas non plus sans réfléchir. Mais voilà, si vous entendez ça dans un contexte entre amis, c'est que du coup, on crée volontairement une distance. Dernière chose, et après, je pense qu'on aura déjà fait pas mal le tour, ça va être à l'écrit. À l'écrit, si vous lisez des journaux ou, je sais pas, des écrits un petit peu officiels en japonais, ne soyez pas surpris de rencontrer plutôt da et non pas des. On s'attendrait à avoir des formes polies et en vérité, non, on croise beaucoup plus da, puisqu'en fait, ça prend moins de place. Et da permet d'être un petit peu sans émotion, en fait. On ne va pas s'impliquer émotionnellement dedans. Donc, ça permet voilà, de pouvoir écrire des journaux en étant assez impartial.